Ça, c'est la troisième partie, c'est-à-dire la vidéo 3, et on va continuer la correction de cet examen national, je rappelle, 2018, sciences sexe, filière PC, SVT. Donc là, on a vu que si on remplace FX par l'expression qu'on va donner à la question C, ça va poser des problèmes pour certains élèves. On peut monter pour la méthode suivante, ou encore, on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Et là, je vais utiliser la première expression de la fonction f, qui était x au carré moins x exponentielle e moins x plus x sur x. Là, qui nous pose un problème, c'est ce plus x là, déjà c'est moins l'infini, là c'est plus l'infini, là c'est plus l'infini, ça c'est plus l'infini, d'accord? Un polynôme second degré, là c'est plus l'infini, là c'est moins l'infini. Mais on peut neutraliser l'expression, le terme qui est dans cette forme indéterminée en écrivant, en transformant la fonction de la manière suivante. Sur x, là, plus x sur x, c'est plus 1. Donc, le problème est devenu un peu simple. Du moment je peux associer x avec x carré moins x, ce serait la limite x moins 1, donc de x carré moins x sur x que multiplie exponentielle de moins x plus 1. On a vu tout à l'heure, c'est pas la peine de reprendre des choses, que cette limite-là, c'est moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Et que l'exponentielle moins x, ça tend vers plus l'infini du moment que x tend vers moins l'infini, donc le moins x va tendre vers plus l'infini. Et le problème est résolu. Là, c'est égal à moins l'infini. Pour ne pas perdre assez de temps, là, on avait justifié tout à l'heure, cette limite-là, c'est moins l'infini. Maintenant, la conclusion, qui est commune aux deux méthodes, conclusion, bien interprétation géométrique. L'interprétation géométrique. Là, on a limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, et limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc là, comme interprétation géométrique, on a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Donc on va noter ça rapidement. Donc, par suite, on a C, la courbe de f, une branche admet, C admet, une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Est-ce qui répond à notre question? Maintenant, on va passer à une question, la deuxième, où il faut être un peu vigilant et pour ne pas commettre certaines erreurs, bon, on appelle les erreurs abondantes. Donc le deuxièmement A, on nous demande de montrer, ça on va l'écrire directement, montrant que f de x, l'expression f de x
est x au carré moins x, f de x moins x, et x carré moins x, ont le même signe sur R. Le même signe sur R. Point. Donc, d'abord, on va commencer par calculer l'expression de f de x moins x. Ce n'est pas dur à calculer, car on a, quel que soit x appartenant à R, ça appartient à R, le f de x moins x, cette expression a été déjà calculée, si vous vous rappelez bien, lors de la question où on a montré que la courbe admet une asymptote oblique voisinage de plus l'infini. Donc ça va être directement, c'est x au carré moins x exponentielle moins x. Plus x moins x, ça donne 0. Donc là, puisque quel que soit x appartenant à R, le e moins x est strictement positif, donc on peut dire facilement que, là, de manière aisée, que le signe de f de x moins x est celui de x carré moins x. Donc, je vais revenir là, sur ce côté, pour continuer la rédaction de la correction de cette question. Donc, on a, puisque quel que soit x appartenant à R, e moins x est strictement positif. Là, c'est 1 sur x, la même chose. C'est 1 sur x. Et x est strictement positif, donc 1 sur x est strictement positif. Donc, le signe de f de x moins x est celui du trinôme x au carré moins x sur R. Donc, on passe à la déduction. Donc, on donne le signe de f de x moins x pour essayer d'interpréter le résultat à la lumière du tableau de signes qu'on va obtenir. Là, on avait dit que le signe de f de x moins x est celui de x carré moins x sur R. La déduction, d'accord? Là, directement, on rédige ainsi. Le tableau de signe de x facteur de x moins 1. L'expression, c'est évident que x carré moins x, c'est x moins 1. Pourquoi je transforme ainsi? Pour voir les racines du trinôme. Les racines du trinôme, là, ils sont évidentes, c'est le 0 et le 1. D'accord? Ce trinôme, la s'annule donc en 0 et en 1. Et le suivant. Là, trace un petit tableau comme ça. X, là on a x, facteur de x moins 1, encore x carré moins x, c'est la même chose. Donc, c'est moins l'infini, c'est 0, c'est 1, c'est 0, là, plus l'infini. Donc cette expression-là, x carré moins x, va être strictement positive là, il s'annule au point 0, strictement négative dans l'intervalle ouvert 0, 1, en s'annulant au point 1, et là, il va être strictement positif. Là, un détail à préciser, on peut donner, d'accord, la situation relative de la courbe et de droite D. Là, sur l'intervalle moins l'infini 0 et l'intervalle sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 1 plus l'infini, la courbe C est au-dessus de D. Sur l'intervalle fermé 0, 1, là on a l'expression est négative, donc la courbe C est au-dessous de droite D. Mais
on doit préciser une chose qui est d'une extrême importance, et surtout dans ce sujet-là. On n'a pas des expressions du genre au-dessus strictement ou là au-dessous strictement. On n'a pas ça. Donc à la fin, il faut préciser s'il y a des points de rencontre. Il faut les préciser s'il y en a. Et on va voir l'importance de préciser ces points de rencontre. Donc là, on a d'après ce tableau-là, d'après le tableau, on pourrait là écrire, mais les gâteaux, on va écrire là f de x moins x. Parce qu'on a dit que le signe de f de x moins x est sur x carré moins x. Tout à fait, le droit d'écrire là f de x moins x. Donc d'après le tableau ci-dessus, c'est dessus. Après le tableau ci-dessus, on a sur les intervalles, moins l'infini, 0, et 1 plus l'infini, c'est et au-dessus de D. Sur l'intervalle fermé 0, 1, le C est là, j'ai mis est au-dessous de D. Et là, on doit préciser qu'ils se rencontrent au point 0, 0 et 1, 1. Et je vais expliquer pourquoi pour les élèves qui ne parviennent pas à voir comment on obtient ce résultat-là. Là, je dis c'est le signe de x moins 1, c'est encore le signe de f de x moins x. C'est-à-dire que l'expression là, f de x moins x, il s'annule au point 0 et au point 1. Donc là, la courbe C et D se rencontrent au point 0, 0 et 1, 1. Donc là, car lorsqu'on dit que 0 est solution de l'équation f de x moins x est égal à 0, là on aura f de 0 moins 0 est égal à 0. Ce qui va dire que f de 0 est égal à 0. On a le point 0, f de 0, c'est un point de CF. La définition de la courbe, c'est l'ensemble des points. La définition de la courbe C, c'est l'ensemble des points x, f de x, lorsque x varie dans le domaine de définition. Ça vient de la définition de la courbe. Et le point 0, 0, il appartient évidemment à la droite D d'équation y est égal à x. C'est la droite formée par tous les points du plan dont l'abscisse est égale à l'ordonnée. Donc là, du moment que f de 0 est égal à 0, le point 0 f de 0, c'est un point de C. Et le point 0, 0, c'est un point de D. Donc il se coupe premièrement en 0, 0. Là, la même chose, on a f de 1 moins 1 est égal à 0, qui va dire que f de 1 est égal à 1. Là, je vais dire 1 f de 1 qui est égal à 1. 1 f de 1, c'est un point de la courbe C. Et puisque l'abscisse est égale à l'ordonnée, c'est encore un point de la droite D. Donc, C et D se rencontrent au point et là, une petite justification. Et ces choses-là, on doit faire attention au jour du national, parce que si on ne remarque pas ces points d'intersection, ça peut influencer sur le tracé de la courbe ou la résolution de autre question qu'on verra. Donc là, je pense que c'est achevé dans la position relative de la courbe C par rapport à la droite D. Maintenant, on va passer
à la troisième question A, c'est le calcul de la dérivée de la fonction f et sa relation avec la fonction g. Quatrièmement A, là, montrons que quel que soit x appartient à R, 2 points. On a f' de x est égal à g de x exponentielle moins x. Alors là c'est clair, je vous conseille de prendre la première expression, parce que si on prend la deuxième ou la troisième, on va errer et se perdre dans les calculs. Bon, pour les gens qui calculent bien, ils ont le droit de prendre n'importe quelle forme donnée au sein du sujet, mais je vous conseille de prendre la première forme. On a, quel que soit x appartenant à R, le f' de x, c'est x carré moins x, le tout facteur de moins x, plus x, tout prime. Première chose, on se débarrasse de x, parce que la dérivée de la fonction x on associe x, c'est x on associe 1. Donc, c'est égal à x au carré moins x exponentielle moins x prime, et on sait que la dérivée de la somme est la somme des dérivées plus 1. Maintenant, on va se centrer sur cette première partie qui est en fait le produit de deux fonctions. Là, on a utilisé la propriété des opérations sur les fonctions dérivées et exactement la propriété qui concerne le produit de deux fonctions, bien sûr dérivable. Là, donc, il est égal à x au carré moins x prime que multiplie exponentielle moins x plus, je vais l'écrire comme ça, e moins x prime, x au carré moins x. Pour les élèves qui calculent de manière moyenne, c'est mieux de rédiger comme ça. Là, la dérivée de la fonction là, x au carré, ben je m'assure seulement de la fonction ici, x carré moins x. Là, la dérivée c'est 2x plus moins 1 que multiplie e moins x. Là, plus, avant de mettre plus, là, je rappelle que si une fonction est dérivable, si une fonction u est dérivable sur l'intervalle i, alors la fonction dérivée, la fonction e de x, c'est e' de x exponentielle u de x, à condition que la fonction u soit dérivable sur l'intervalle i. Là, la fonction, voilà, très simple, la fonction u, c'est la fonction x, on associe moins x. Donc sa dérivée c'est moins 1. Moins 1 plus, ça donne moins, donc e moins x au carré moins x. Donc là, plus 1, plus 1, plus 1. Ah, si on oublie le plus 1, on va rester là, vu l'expression qu'on nous demande de trouver à la fin. Donc, première chose, là, qu'est-ce que je remarque? On a un facteur en commun. Première chose à faire, c'est de factoriser par là, sans parenthèse. Là, je vous conseille de mettre les parenthèses. Donc, exponentielle moins x plus 1. Donc là, ça va donner 2x moins 1 moins x au carré plus x, le tout, on a e moins x. Donc, là, on doit toujours, on doit faire attention là où on doit arriver. Donc là, la dérivée de x carré moins, toujours on reprend la dérivée de x carré, la dérivée de x carré moins x, c'est 2x moins 1, et ça, que multiplie exponentielle moins x, plus la dérivée de l'exponentielle moins x, que multiplie x carré moins x, plus
1, la dérivée de x. Donc, en factorisant par e moins x, qu'est-ce qu'on va trouver là? En factorisant par e moins x. Donc là, et toujours on doit se centrer sur le résultat auquel on doit aboutir. Il nous demande de montrer que c'est g de x, e moins x. Là, je n'ai pas encore l'expression de g de x. Là, je n'ai pas encore écrit le 1, c'est la clé de l'exercice. Là, je n'ai pas l'expression de g, g1 plus 1. La remarque qu'il faut faire, c'est que le 1, c'est e moins x fois x. Parce que j'ai besoin, à l'intérieur des parenthèses, d'un ex. J'ai besoin d'un ex que je n'ai pas encore. Donc, il faut réfléchir. Le ex, l'expression là, on ne peut rien faire, doit sortir de là, ce ex. C'est pour ça qu'on doit réfléchir à remarquer que 1, c'est e moins x fois ex. Maintenant, je pense que le problème est achevé. Là, on factorise encore par e moins x. On va obtenir 2x moins 1 moins x carré plus x. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on obtient? Plus. Là, on factorise par e moins x. C'est plus e moins x. Pardon, ex. Là, c'est e moins x. Et maintenant, là, c'est ex moins x carré. Maintenant, on donne le polynôme de manière décroissante. Le 2 plus x, c'est plus 3x. Et là, le moins 1, e moins x. Ça, c'est l'expression, on est rassuré, oui, c'est l'expression de la fonction g, c'est-à-dire g de x, fois e moins x. Maintenant, une fois que la dérivée est calculée sur R, oui, j'avais bien écrit là, oui, j'avais bien écrit sur R. On déduit que la fonction f est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Là, on remarque que, quel que soit x appartient à R, maintenant, la dérivée de f, c'est g de x que multiplie e moins x. Maintenant, pour la question B, on commence à négliger ainsi. On a, quel que soit x appartient à R, le f' de x, c'est g de x que multiplie exponentielle de moins x. Comme ça, e moins x. Alors, tout le monde, on l'a dit à maintes reprises, que quel que soit x appartenant à R, le e moins x est strictement supérieur à 0. Donc, puisque quel que soit x appartenant à R, e moins x est strictement positif, là, le signe, la virgule, le signe de f' de x est celui de g de x. Celui de g de x. Et maintenant, c'est le temps d'utiliser le grand 1. Donc là, je reprends, c'est clair, parce que tout le monde connaît que lorsque x appartient à R, la fonction x appartient à R, le moins x est strictement positif. Et on déduit que le signe de f' de x est celui de g de x. Donc le signe est déjà montré, on l'a obtenu lors de grand 1 dans la deuxième question. Donc, on va écrire d'après, et d'après grand 1, oui, grand 1, 2. On a, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a g de x supérieur à 0, ça implique que f' de x est supérieur à 0. Et, quel que soit x
appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, on a obtenu que le g de x était inférieur ou égal à 0. Donc ça implique que f' de x est inférieur ou égal à 0. D'où f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, c'est pas dur, mais maintenant, en passant à là, et surtout là, je vais m'adresser aux élèves de sciences maths. Là, je vais m'adresser aux élèves de sciences maths. Et bien sûr, pourquoi pas aux élèves de sciences X. Parce que ce que je veux dire, c'est pas tellement dur à assimiler, parce que là, on nous demande dans la question C de dresser le tableau de variation de f. Après l'avoir dressé, je vais vous communiquer cette remarque-là. Donc là, on place là, directement là, donc la question C, le tableau de variation de f est le suivant. Sur R est le suivant. Et on va s'arrêter là, donc, et la suite sera dans une autre vidéo.